à tous, ici Sita Vasquez, alias Indra Scrap, votre démonstratrice indépendante au Stampin' Up, et aujourd'hui je vous retrouve pour la réalisation de cette boîte hexagonale qui contient une bougie décorée assortie à l'intérieur. Voilà, c'est un projet que j'ai fait récemment en atelier, j'ai proposé récemment en atelier aux participantes, et donc on a réalisé la décoration de la bougie ainsi que la réalisation de la boîte qui a été, comme vous voyez, creusée et détaillée à l'aide du lot douceur botanique. Donc on a décoré avec ce set de tampons et on a creusé avec les poinçons coordonnés. Je vous ai déjà présenté ces projets précédemment avec la réalisation de mon porte tic-tac. Aujourd'hui on se concentre sur le projet qui nous réunissait lors de cet atelier où j'ai offert le porte tic-tac. Donc la décoration de la bougie on ne la fera pas aujourd'hui, autrement la vidéo serait beaucoup trop longue. Et nous allons réaliser la boîte hexagonale sans la petite marche à l'intérieur, mais ne vous inquiétez pas parce que je mets à disposition le tutoriel en version PDF de façon à que vous puissiez l'imprimer. Et donc comme la marche à l'intérieur, vous voyez, j'ai rehaussé la boîte afin que la bougie que j'ai utilisée, qui est un petit peu plus petite que la boîte, soit rehaussée. Cette marche elle est optionnelle en fonction de la taille de la bougie que l'on met dedans. Vous pourriez suivre les instructions pour la réaliser à votre tour. Donc de quoi allons-nous avoir besoin pour faire ce projet? Nous allons utiliser les poinçons jardinières. Voilà, donc c'est la petite boîte hexagonale que l'on fait à l'aide des poinçons et de la Big Shot. Je me suis déjà avancée et il vous faut deux découpes de ces poinçons jardinières. Également, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier design. Cette fois-ci, c'est le papier design texture apaisante. D'un côté il y a des textures un petit peu plus pétillantes et de l'autre sont un petit peu plus douces. Et le morceau de papier en question mesure 8 cm par 29 cm. Donc 8 cm par 29 cm. Ensuite, nous allons créer deux fenêtres au niveau de la boîte, et pour cela vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier fenêtre qui mesurent 4,6 par 7 cm, deux morceaux de papier des feuilles adhésives que j'ai déjà prédécoupé à la même mesure que mes papiers fenêtre, donc au 4,6 par 7 cm, et ensuite quelques petites chutes de papier. Donc voilà, un petit reste du papier design ainsi qu'une bande de papier blanche. Pour ce qui est de la décoration, je me suis également déjà avancée et découpé deux petites branches avec le même lot des poinçons. Voilà, et donc après par contre au niveau de la fleur, nous allons faire utilisation d'un nouveau lot, c'est le lot Pop of Petals. Et donc j'ai utilisé cette fleur là avec la perforatrice assortie afin de creuser la fleur qui m'a servi pour la décoration sur le couvercle de la boîte. Allons-y pour vous expliquer comment on procède. On va récupérer nos deux morceaux de boîte hexagonale qui ont déjà été prédécoupés à la Big Shot, et en fait il va falloir les aligner. Donc il y en a une qui va garder le couvercle vers le haut et une autre qui va garder le couvercle vers le bas. Donc comme on voit ici en les alignant, on voit que on s'échevauche avec les linguettes puisqu'il y a une linguette de chaque côté. Donc forcément nous allons devoir découper. Pour ne pas se tromper, je vous conseille donc de poser comme ceci les deux découpes, et donc si on découpe celle-ci sur la droite dans le même sens que c'est posé, nous allons venir découper sur la droite également. Pour cela il y a la petite ligne des plis qui a déjà été prémarquée. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Voilà, donc c'est par la ligne des plis que je vais venir découper.
et je vais pouvoir monter les deux morceaux de boîte, les joindre en fait sur le latéral. Donc, on va travailler avec beaucoup de double face et je vous conseille un double face qui ne dépasse pas le demi centimètre de diamètre afin de pouvoir bien le caser au niveau de notre petite languette. J'en avais une chute des 0,4 mm et du coup ça vient vraiment très bien pour ce projet. Donc pour aligner notre boîte et qu'après elle referme parfaitement, je vous propose le bord que nous venons de découper. Nous allons l'aligner avec cette ligne des plis et le haut de ma boîte va s'aligner avec la ligne des plis ici et la ligne des plis s'aligne avec le bas de la boîte. Nous allons procéder à la décoration et donc pour cela je prends mon petit bloc acrylique, je viens chercher ces petits feuillages qui vont m'aider à décorer la boîte. Nous allons utiliser la couleur assortie Béguin bleu. C'est une nouvelle version des bleus que Stampin' Up nous a sorti et en fait je l'aime beaucoup parce que si nous tamponnons une première fois le papier, voilà. Donc vous ancrez, vous tamponnez une première fois, vous avez une version des bleus qui est un petit peu plus foncée. Et si vous dégorgez et ensuite vous tamponnez, vous avez une version de bleu un peu ciel. Donc c'est exactement ce que moi je vais faire. Je vais dégorger une première fois. Je vais m'aligner avec ma ligne des plis et je vais en faire mon tamponnage. Donc une fois ceci fait, nous allons venir prendre notre coup de papier. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va couper la boîte en deux. Donc, je vais prendre le coup de papier. Et je vais venir prendre ce petit bord afin de l'appuyer bien en haut. Et il va falloir que je cherche sur le côté où j'ai pas la languette. Donc là, vous voyez, j'ai la petite languette ici. Sur ce côté-là, je vais chercher le chiffre 2,25. Il me semble que c'est ça, je vérifie au niveau du tutoriel. Alors, réalisation de la boîte, 2,35 pardon, entre 2,3 et 2,4. Il fait un peu chaud dans mon atelier, donc du coup j'ai le ventilateur et tout s'envole. Voilà, donc j'ai ma ligne, je m'assure qu'au niveau de la longueur, je suis au même espace, je suis bien alignée en haut. Et que j'ai le même espace entre ça, entre ma ligne qui descend ici et le bord du papier. C'est important parce que si je mets mon papier qui est un peu croche, après en refermant ma boîte, je ne vais pas avoir les bords qui coïncident. Donc 2,35, peut-être que si on faisait comme ça, alors, en faisant comme ça, je fais 2,35, non c'est pas vrai. Donc autant utiliser les bords qui est plat. Je referme et je viens couper tout droit. Voilà. J'obtiens deux morceaux de boîte. Je les ai côtés, pas vraiment, je ne laisse pas des côtés. Pourquoi? Parce que je vais utiliser maintenant mon papier design. J'ai déjà pré-plié, j'ai oublié ma langue de coupe, j'ai utilisé ma langue de pli. Et en fait, on a dit que vous aviez besoin d'un morceau de papier qui mesure 8 cm par 29 cm, dont les plis doivent se faire au même endroit que la jonction au niveau des plis de ma boîte. Forcément, si je veux que le pli y continue, il faut vraiment que je fasse attention et que je fasse les plis au bon endroit. Donc pour cela, les plis sont à faire à 4,7 cm. J'ai déjà pré-plié le papier, mais je vais le faire pour vous. 4,7 cm. Vous faites un pli. Ensuite, vous glissez jusqu'à 9,4. Voilà. 14,1. J'ouvre mon bras et on va jusqu'à 18,8. 23,5.
mon dernier pli c'est 28,2. Ce qui me laisse une petite linguette là. Ayant fait cela, nous allons venir déterminer quel côté de la boîte vous voulez garder dehors. Donc au moins c'est la partie bleue. Et ensuite je vais retourner mon papier. Je vais laisser la petite linguette sur ma droite. Et là, je vais compter à partir de ma gauche. Et je vais mettre, je vais creuser au niveau de la face 2. Donc 1, 2. Je continue. 3, 4 et 5. Donc entre la 2 et la 5, c'est là, sur la 2 et la 5, que je vais venir poser mes papiers adhésifs. Alors, les papiers adhésifs, pour information, ont été préconisés pour qu'ils fassent 1 mm de moins que la largeur entre les plis. Donc, si vous voulez mieux voir les plis, vous pouvez marquer comme ceci un petit peu les plis que nous venons de faire. Et cela va vous aider en fait à bien poser vos papiers. Voilà, donc on n'oublie pas que la linguette reste à droite. Et donc c'est ma deuxième face. Je viens récupérer mon papier et on va laisser un demi-centimètre de papier vers le haut et un autre demi vers le bas. Donc, et on est à 1 mm entre les deux lignes des plis. Donc il est important que je m'aligne. Voilà, c'est pas 1 mm, c'est 0,25 en haut, 0,25 en bas, mais c'est pas grave. Donc 1, 2, 3, 4, 5, mon autre papier doit venir ici. Mais ce n'est pas grave. Voilà, une fois que nous avons ceci, on va venir prendre les poinçons. Et cette fois-ci, pour les poinçons, vous avez 3 sortes de motifs pour pouvoir creuser. Non pas que j'ai envie de vous imposer, mais la rose est celle qui est moins large et donc celle qui rentre le mieux sur la boîte. Pour les autres, vous risquez d'avoir du mal à marquer les plis par la suite, puisque ça va vous découper au-delà des lignes des plis. Et donc, pour pouvoir bien marquer mon papier, ce que je vais faire, c'est je garde toujours à droite ma linguette, je compte mes panneaux 1 et 2. Et là, je vais venir sur l'opposé, placer mon, on va dire, la partie, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette partie-là, ici, elle est plus large qu'ici. Donc là, on est plus proche du bord. Donc c'est ce bord-là que nous allons aligner avec le pli. Voilà, donc il y a le pli qui a été fait. Nous allons nous aligner, nous centrer. Et au niveau de ma plateforme Big Shot, je vais utiliser ma plaque magnétique. Je vais prendre ma plaque en bas. Et ensuite, 1, 2, je vais venir m'aligner au niveau du bord ici. Vous voyez, je dépasse, mais ma fleur reste vraiment à ras de ma ligne. Donc, qu'est-ce que nous allons venir faire une fois que je fais ceci? Si vous doutez que votre papier aille bouger un petit peu, prenez un petit post-it, en fait. Et donc, une fois que vous avez positionné votre rose, vous mettez le poinçon, le post-it comme ça par-dessus le poinçon. Et ensuite, votre plaque Big Shot va venir vraiment s'aligner au niveau de la ligne des plis. Là où il y a la ligne des plis, j'arrête ma deuxième plaque de plexi et je passe tout ça à la Big Shot. Je vais placer du papier adhésif. Quand je vais le retirer, je vais pouvoir placer tout proprement mon papier fenêtre sans besoin d'en mettre de la colle partout. Donc j'ai mis voilà. Et donc là vous voyez, je retire mon adhésif. Voilà. Et je viens poser
mon papier fenêtre exactement au même endroit en respectant, s'il vous plaît, la ligne de pli. On va procéder au pliage et à l'assemblage de la boîte. Marquez bien tous vos plis. Cela va vous faciliter l'assemblage. Ah. J'ai un tout petit morceau qui est resté collé là. Là que je l'enlève. Voilà. Ma boîte. Marquez bien tous les plis, notamment ceux des couvercles, pour que l'on puisse bien refermer par la suite la boîte. Voilà. Ensuite, un à la fois. Il va falloir les retourner, vous voyez. Donc là, si je veux que mon bleu soit avec ma partie décorée, il va falloir faire comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Que là, j'ai un petit bout de linguette et là, je l'ai ici. Donc, ça veut dire que cette partie-là, c'est celle du bas. Je vais la placer ici. Et celle-ci. Et celle du haut. Pourquoi? Comme ça, je vais laisser les bords des linguettes sur ma droite. Je vais commencer à aligner mon papier. Alors, le problème, c'est que pour coller, nous n'allons pas pouvoir coller comme ça. Donc, une fois que j'ai fait placer, on va dire, chaque morceau de papier à son endroit, nous allons prendre tout, hop, et on va le retourner. Comme ça, le haut reste en haut, le bas reste en bas. Et quelque chose de très important pour réussir cette boîte est de aligner le bord du papier avec le bord du papier et les lignes avec les lignes de pli. Faites attention à ne pas commencer du mauvais côté puisque cette linguette est légèrement plus grande que celle-ci et donc vous allez décaler toutes les lignes. D'accord? Important, on commence par ici et en fait, je ne voudrais pas placer ma tête par-dessus. Le but est de coller vraiment au bord de mon papier et de me centrer en prenant soin de faire coïncider chaque ligne de pli dans la continuité. Voilà, et ne pas dépasser au-delà de mon ruban adhésif. Je me colle au bord de mon ruban adhésif. Et donc, si on a bien marqué nos plis, normalement, ma boîte s'emboîte parfaitement, pli avec pli. Vous voyez? La boîte est prête à refermer. Pour refermer, on va mettre du double face ici. Et maintenant, on va s'aligner avec la ligne des plis. Normalement, si nous avons bien coupé notre papier, on devrait être au millimètre près, assez bien centré. Voilà. Donc là, je vous dis au millimètre près. Hein. Moi, je suis vraiment à 1 millimètre de chaque côté. Si vous voulez la précision, cutter, vous faites vos lignes avec la règle, avec le crayon et un petit peu une règle bien droite au métallique et le cutter et vous êtes sûr d'être bien placé. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu de colle sur
la partie basse pour solidifier ma boîte. Donc pour décorer, on avait avancé nos deux petites branches. Alors faites bien attention, normalement si on a bien découpé et nos roses, la rose doit se mettre sur le devant. Donc on va décorer de façon à que le couvercle ouvre comme ceci. Alors, un petit peu de colle, grossièrement, vous allez comprendre pourquoi. Je vais en venir poser une comme ça, une découpe, une autre comme ça. N'appuyez pas trop fort, vous mettez-vous à plat. Voilà. Et ensuite, on va masquer tout ça. On va faire nos étiquettes. Sur le lot douceur botanique, nous allons utiliser le mot spécialement pour toi. On peut utiliser amitié, bon anniversaire. Ces trois mots casent parfaitement avec la largeur d'étiquette que j'ai prévue à cet effet. Et je reste dans ma couleur coordonnée, le béguin. Et je viens me placer comme ceci. Voilà. Puisqu'on a l'encreur ouvert, nous allons venir tamponner aussi sur une chute de papier le motif, donc c'est la fleur. Alors regardez, la fleur, j'ai fait une petite marque avec un feutre sur le bas. Pourquoi? Pour pouvoir bien être sûr de comment il faut découper ma fleur, il va falloir que chaque fleur, vous veniez la mettre ici au niveau du trou. Si elle rentre parfaitement, ça veut dire que ça c'est le bas, on va dire c'est le papier, va devoir rentrer comme ça. Donc vous allez tamponner ça sur le bord du papier. Je récupère, vous mettez la petite marque ici, et là même vous la transcrivez au niveau de votre partie caoutchouc, de façon à que vous sachiez comment ranger à la première vos tampons. Donc une fois ceci fait, vous prenez un morceau de papier, une chute de papier. Donc là, notamment chute de papier où on a découpé la boîte. Et donc je place ma ligne sur le bord du papier. Je suis droite à mon bord de papier. De cette façon, découper va être aussi simple que glisser le même bord du papier. Et je suis parfaitement centrée avec ma perforatrice. Voilà, c'était la petite astuce du jour. On peut arrondir un petit peu les pétales. Et comme je vous ai déjà dit dans des occasions précédentes ou dans d'autres occasions, pour faire une petite pointe en bannière, vous pouvez très bien utiliser cette perforatrice là. Hop. Et on va faire ça des deux côtés. Voilà. On va aligner les deux mots. Donc il y en a un qui est plus long que l'autre. On découpe un tout petit peu ici. Et on va les coller ensemble comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons prendre de la mousse 3D. Un là, un là. Et on va mettre par-dessus la colle que j'ai mise au niveau du couvercle. Comme ça, on ne verra rien. Voilà. Et celle-ci, pareil, on va utiliser une petite mousse. Et on va coller ça par-dessus. Voilà, ma boîte est à présent finie. N'oubliez pas, je vous propose en cliquant sur le lien
en bas de ma vidéo, je vous propose le tutoriel raconté avec mes mots. Il n'y a pas d'image, vous pouvez vous guider sur la vidéo ici, mais tous les messieurs et tout le procédé, en incluant la petite marche supplémentaire et la décoration de la bougie. Vous avez aussi comment procéder pour la décoration de la bougie. Vous téléchargez ça et vous faites à la maison. Si le tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.